Président, mes chers collègues, je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais bon, je m'aperçois qu'à ce niveau du débat, les lignes deviennent de moins en moins étanches entre la majorité départementale et l'opposition, en tout cas sur le terrain du constat, voire de certaines solutions. Moi, je suis totalement d'accord pour dénoncer ces attaques injustes contre les collectivités locales qui, contrairement à l'État, votent leur budget à l'équilibre. Je le précise. Je veux dire, les collectivités locales ne peuvent pas souscrire d'emprunt pour payer les salaires des fonctionnaires. Je tiens à apporter cette précision-là. Ce contexte, il est inédit puisqu'on assiste malheureusement à un phénomène assez inquiétant qui est un peu l'effet ciseau, c'est-à-dire une augmentation des charges non compensée par l'État, partiellement, et une baisse des recettes. Moi, j'émets une double inquiétude. D'abord, la fragilité du tissu économique. Je rappelle que les collectivités locales représentent 75% des investissements. Et nous sommes de vrais points d'appui pour les entreprises locales qui aujourd'hui sont très inquiètes. Deuxième inquiétude, c'est évidemment l'accroissement des paupérisations, des territoires fracturés, ou encore, vous l'avez décrit, Monsieur le Président, une augmentation des violences, notamment des violences intrafamiliales. Aujourd'hui, notre responsabilité n'est pas de promettre tout et n'importe quoi. Oui, il faut concentrer nos efforts sur la protection de l'enfance, sur l'intégration et l'accessibilité des handicapés, des personnes handicapées ou encore le soutien aux personnes âgées, sans oublier, Monsieur le Président, la colère légitime des agriculteurs qui sont confrontés à une concurrence déloyale, et je me permets de le dire aussi, encore à l'incurie, notamment de la région, dans l'instruction des dossiers de subventions européennes. Je suis persuadé que les départements ont un avenir et qu'il est de notre devoir de rétablir la vérité. Je pense que, oui, il faut avoir une gestion active du patrimoine, je pense que c'est une approche pragmatique. Je pense aussi que évoquer l'efficience n'est pas un sujet tabou, ou encore qu'il est nécessaire d'évaluer les politiques publiques. Je pense que le statu quo est mortifère. Nous devons conforter à la base des départements dans le paysage institutionnel français. Et puis j'appelle à la vigilance quand même, je me permets de poser une question, mais je pose une question, qui veut la mort des départements? Qui veut la mort des départements? Il n'est pas responsable d'affaiblir les départements sous prétexte qu'il faille participer au redressement des finances. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, mais je pense qu'on aura l'occasion de peut-être de développer peut-être de nouvelles propositions qui ne s'aligneront pas certainement, on va dire, aux propositions que vous allez nous soumettre. Mais voilà, simplement peut-être planter le décor et vous dire qu'à un moment donné, on est un petit peu à la croisée des chemins et qu'il va falloir se mobiliser pour éviter que les départements soient asphyxiés et malheureusement disparaissent dans le cadre d'un acte 3 de la décentralisation que j'appelle de mes voeux. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues.